my sins far away. By rising he justified freely forever. And one day he's coming, what a glorious day. Indeed a glorious day. It's a glorious day. A glorious day. A glorious day. For living he loved me, and dying he saved me, and buried he carried all my sin far away, and rising he justified and freely forever. And one day he's coming, what a glorious day. And oh, a glorious day, what a glorious day. A glorious day, it is a glorious day. My Lord, a glorious day, a glorious day, a glorious day, it's a glorious day. Que le Seigneur soit loué. Alors que nous venons debout, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre le livre des psaumes au chapitre 6 pour commencer notre réunion. Amen. Nous disons merci à notre Dieu, notre Roi, pour cette opportunité ce soir, ce privilège d'être dans sa maison. Croyons qu'il est là, qu'il va nous répondre à nos prières et pardonner nos péchés. Psaume 6, la voix du Seigneur m'appelle. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas en ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent, soudain, couverts de honte. Amen. La voix de Seigneur m'appelle, oui, prends ta croix, viens et suis-moi. Oui, je réponds, Sauveur fidèle, oui, me voici. Je suis à Jésus et jusqu'au bout. Moi je veux te suivre.
found, oh God, in a resting place, Lord. That's in the word of God. That's why, Lord, after being left in Sunday, you went I know there is hope that I'll be raptured out of here. The angel of God is here. Holy, our souls enter today. Invisible, the inaudible, and the inconceivable. Victory for the impossible. Oh, this new day, new day. Things have been declared. Oh, I know very soon that I'll be raptured out of here. The angel of God is here right now, leading my soul into today. Invisible, the inaudible, and the inconceivable. Victory for the impossible. Oh, this new day. Dieu Tout-Puissant, nous disons merci ce soir pour ta grâce, pour ta protection. Nous disons merci pour ton amour infini que tu ne cesses de manifester à notre égard. Nous nous aggravions depuis le dimanche, étions séparés, ô Dieu bien-aimé, après avoir écouté la parole de Dieu, sans parcours le monde et avons fait face, Seigneur, à l'ennemi et à tous ses pièges. Nous avons perdu de la force, Seigneur, nous avons perdu de la vertu. C'est pourquoi ce soir nous revenons auprès de toi. Tu as dit que je ne mettrai jamais dehors celui qui viendra à moi. Suppliant de venir et de bénir, Seigneur, cette réunion du début à la fin. Prends chaque service sous ton contrôle. Bénis chaque frère et chaque sœur qui a fait le déplacement. Pardonne nos péchés. Laisse que rien ce soir ne puisse empêcher la présence de Dieu d'avoir communion avec nous. Bénis les cantiques seront chantés. Bénis la parole dans nos cœurs. Et nous croyons que tu briseras le pain de vie alors que nous remettons tout entre tes saintes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. God bless you. Tout le monde ce soir. Some golden morning, Jesus will come. In some golden and golden peace and heart experience. It's golden for time and heaven will open. Jesus will come. Some golden daybreak, and Jesus
Jesus, we come, some golden daybreak, buttons on one, he shot the victory, break through the roof, and some golden daybreak, oh, you and no one did.
mon sauveur souffrit sur la croix. Rappelez-vous, Nous allons appeler le pasteur dès qu'il est prêt. Mon sauveur souffrit sur la croix de Jésus. Mon sauveur souffrit sur la croix. Oui, gloire, gloire et agneau. Oui, oh, bien avec les flots, de l'eau et la puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pendant que nous sommes encore debout, je vous demanderai de prendre le livre de Matthieu chapitre 8, 8 à 13. Et nous allons lire aussi Matthieu 24. Disons, les centurions passent. Oh, I am a man under authority, having the soldiers and the Lord, and another come and see my servant. Verily I say unto you, I have not found so great faith, not in Israel. And I say unto you that many shall come from the east and the west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. But the children of the kingdom shall be cast out into the darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. And Jesus said unto the centurion, Go thy way, and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the same. Let God have the blessing to the reading of His word. Amen. Matthieu 24, 45. La Bible dit, le ciel
earth shall pass Heaven and away, earth shall pass away, but my word shall not pass away. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous approchons au trône de grâce pour te dire merci. De nous avoir gardés et protégés les dimanches jusqu'aujourd'hui. Juste en quittant le service des dimanches, nous avons appris une très mauvaise nouvelle pour nous. Seigneur, parce que tu as décidé de le tirer l'un de nous. Nous prions, Seigneur, pour sa famille, que tu soutiens cette petite famille, Seigneur, et que tu leur accordes au Père éternel, notre Dieu, de bénédiction. Seigneur, lié à l'œuvre que leur papa a fait. Père éternel, notre Dieu, je me suis rappelé de plusieurs fois que nous sommes venus avec lui dans cette Bible pour l'évangile. Laisse, ô Dieu, que son âme puisse trouver le repos auprès de toi. Amen. Nous voici au pied de la croix, venant encore une fois dans ta maison pour apprendre de toi, Seigneur. Laisse, ô Dieu, que ton esprit que tu avais promis dans ces derniers jours, qui viendra, Seigneur éternel, pour nous enseigner, nous guider dans la vérité. Laisse cet esprit qui descende ce soir et pour nous parler, afin de nous délivrer de la main de l'ennemi, Seigneur. Accorde-les, ô Dieu. Fortifie ton serviteur qui s'est confié en toi. Donne-moi la force, donne-moi le courage, ô Dieu, de pouvoir parler de ta part, comme tu as dit dans ta parole. Les gens poussés par le Saint-Esprit, ils ont parlé de ta part. Entends le cri de tes enfants. Guéris chacun de nous. Réponds, ô Dieu, aux requêtes de tes enfants et accorde-nous la paix, la joie, Seigneur éternel, notre Dieu, pour que nous puissions t'adorer en toute liberté, Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore une fois au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes en train de partager avec vous ces sujets. Nous l'avons intitulé La marche de l'Église vers l'apostasie. Car le promesse nous dit que dans les derniers jours, il y aura de l'apostasie dans l'Église. Nous ne pouvons pas aller chercher cette apostasie dans le monde, mais nous regardons à l'Église, car elle devait se répandre dans l'Église. Le prophète nous dit, si vous voulez connaître le niveau spirituel de l'Église, vous regardez la femme dans la rue et vous verrez quel est le niveau de l'Église dans le monde spirituel. Alors nous voyons que l'apostasie n'a pas commencé aujourd'hui, mais ça a déjà commencé depuis le début de l'âge de la Odyssée. Nous voyons que nous sommes réellement en pleine apostasie. Nous avons essayé de définir qu'est-ce que l'apostasie. Nous avons dit que l'apostasie, c'est le renoncement. L'apostasie, c'est l'éloignement, c'est l'abandon de la foi, c'est les révoltes, c'est l'éloignement des doctrines bibliques, c'est la rénonciation totale à la foi chrétienne, c'est la désobéissance ou être réprouvé. Amen. Amen. Et le dimanche, nous étions en train de parler de l'apostasie dans les rubriques que nous avons intitulées « L'Église rejette l'autorité de la parole ». C'est-à-dire, toi, en tant qu'Église, tu rejettes l'autorité de la parole. Tu n'es pas soumis à la parole. Amen. Amen. Tu ne t'intéresses plus à la parole. La parole ne te remue plus, ne t'amène plus à gémir pour les péchés. Alors, tu deviens au-dessus de la parole. Tu deviens quelqu'un qui s'est placé au-dessus de l'autorité de la parole. Et nous avons essayé de tourner une page de la Bible pour trouver dans Ézéchiel
et dans le livre d'Ésaïe que celui qui avait cette ambition d'élever son trône au-dessus des trônes de Dieu, d'être semblable au Très-Haut, d'élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu, c'était Lucifer. Amen. Amen. Et en terminant le dimanche, nous avons dit, Dieu n'a jamais créé Satan. Dieu n'a jamais créé le diable. Dieu avait créé un ange de lumière, un chérubin protecteur. Ce chérubin protecteur, quand il s'est opposé à la volonté, parce que le trône typifie la volonté. Amen. Le trône typifie le pouvoir, l'autorité et la puissance. C'est du trône où vient la volonté qui doit être exécutée. C'est du trône. Alors, il s'était opposé à la volonté, le principe établi de Dieu. Il s'était rébellé, amen, à la parole et à la droiture de Dieu. Il s'était révolté au système que Dieu avait établi. Alors, en ce moment-là, il est devenu Satan. Car le mot Satan veut dire celui qui s'oppose à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Alors, nous avons dit le dimanche, si l'ange, le chérubin protecteur, l'ange de lumière, qui était pari des pierres précieuses, qui marchait sur les pierres étincelantes, qui mettait le sceau de la perfection à la création de Dieu, qui était presque Dieu. La seule chose qui le différenciait avec Dieu, c'était la puissance ou le pouvoir de la création. Satan ne peut pas créer. Amen. Lucifer ne peut pas créer. Alors, le fait de s'opposer à la volonté de Dieu, au pouvoir, à l'autorité de Dieu, il est devenu Satan. Amen. Qu'en est-il de nous qui s'opposent à la parole de Dieu, à la même autorité? Qui sommes-nous? Et nous nous sommes dit que nous sommes des petits Satan, parce que nous sommes en train d'exécuter la volonté de Satan. Alors nous sommes membres de son royaume. Amen. Amen. Alors, l'écriture que nous venons de lire nous dit que le centenier romain, en exprimant ce qu'il a exprimé, il a montré l'autorité de la parole de Dieu. Il a montré que Jésus avait l'autorité sur tout esprit, sur toute chose. Sa parole était au-dessus des gouvernements, au-dessus des rois de la terre et au-dessus de chaque humain sur terre. C'est ce que le centenier romain a essayé d'exprimer, disant que moi, je suis un soldat, j'ai mes supérieurs. S'ils me demandent de faire quelque chose, j'exécute cela. J'ai aussi des soldats sous mon autorité. Si je dis à celui-ci, viens, il va venir. À celui-là, va, il va partir. Si je dis à mon serviteur, fais cela, même si je ne suis pas là, je sais qu'il fera ce que je lui demande. Il exécutera ma volonté. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Alors, il montre cette autorité. Et Jésus, dans Matthieu 24, il nous dit, les cieux et la terre, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne peuvent jamais faillir. Amen. Et Habakkuk nous dit, amen, je monterai à la tour et j'attendrai jusqu'à ce que la parole de Dieu, la promesse de Dieu soit accomplie. C'est-à-dire, elle ne peut pas faillir. Amen. Amen. Voilà l'infaillibilité de cette autorité. Alors, l'Église que nous avons définie dans notre enseignement précédent, la substance du christianisme, nous avons premièrement défini qu'est-ce que l'Église. Le prophète nous dit que c'est le royaume de Dieu. Et nous avons dit qu'un royaume est conduit par les rois. Amen. 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 Il Amen. ne peut pas y avoir un royaume sans qu'il y ait des sujets.
ne peut pas y avoir aussi un roi sans qu'il y ait les sujets. Alors, il est le roi de ce royaume. Il dit, il est le roi de cet empire messianique. C'est lui qui règne et qui gouverne. C'est-à-dire, un chrétien, un fils de Dieu est gouverné par la parole, parce que le prophète nous a dit, cette parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Chaque chrétien doit être soumis sous cette autorité. Et notre soumission à cette autorité nous donne le droit d'être le sujet de son royaume. Amen. 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 Nous avions essayé de définir qu'est-ce que le royaume. Amen. Amen. Le dôme, king, ça veut dire le roi. Dôme, c'est-à-dire les sujets appartenant à ces rois. C'est-à-dire les sujets du roi. Alors, si nous sommes de ces royaumes, nous sommes les sujets de ces rois. Et le roi exécute sa volonté et fait sortir, fait manifester sa volonté, et les sujets exécutent la volonté du roi. Alors, l'Église étant le royaume de Dieu, étant l'empire messianique de Dieu, elle est soumise sous l'autorité de la parole, parce que cette autorité, c'est ce qui a fait d'elle participant de ces royaumes. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Alors, en définissant notre sujet, amen, je répète pour que cela reste gravé dans notre mémoire, que le Seigneur nous garde loin de l'apostasie, que le Seigneur nous garde loin de la manipulation de l'ennemi. Amen. Amen. Nous avons vu dans cet enseignement, amen, nous avons vu qu'est-ce que adorer le diable, qu'est-ce que cela veut dire placer le trône au-dessus du trône de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire adorer Satan? Parce que Frère Branham nous dit, les églises aujourd'hui, dans ces temps de la fin, ils sont en train d'adorer Satan sans le savoir. Amen. Amen. Chaque fois que nous rejetons la parole de Dieu au profit d'accomplir d'autres volontés, amen, nous adorons Satan, nous exaltons Satan. Branham dit qu'il est en train de le faire par une séduction. Amen. Alors chaque fois qu'on rejette la parole de Dieu, on exalte Satan, on l'adore. Alors Branham dit qu'aujourd'hui, beaucoup des églises exaltent Satan en rejetant la parole de Dieu. Voilà l'état de l'église aujourd'hui. Alors, nous ne parlons pas de l'église, une église pentecôtiste quelque part, ou une église catholique, ou les baptistes, les presbytériens. Non, non, non. Nous sommes en train de parler de vous en tant qu'église. Vous devez vous positionner, vous identifier comme étant une église. En écoutant ces messages, en écoutant cette parole, c'est un sujet de méditation. Qui réellement je suis? Où est-ce que je suis? Amen. Est-ce que je suis soumis à la parole de Dieu? Est-ce que je donne à la parole de Dieu sa place? Est-ce que je suis dans les frontières que la parole de Dieu m'a donné, moi en tant qu'une fille, moi en tant qu'une femme, moi en tant qu'un jeune homme, moi en tant qu'un père, moi en tant qu'une mère? Est-ce que je suis dans les frontières? Si tu n'es pas dans ces frontières que la parole de Dieu t'a donné, tu exaltes Satan. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, bien-aimés frères et sœurs, notre message, nous avons subdivisé en 4 points. Le premier point, c'était la marche. La première marche, c'était l'amnésie spirituelle, l'amnésie qui frappe l'Église. Et la deuxième marche, c'était le manque d'intérêt. Amen. Amen. Et la troisième marche, c'est le rejet de l'autorité de la parole. Sur ce point, je peux rester même une année. Amen. Parce qu'on peut prendre tous les angles possibles pour voir comment l'Église a rejeté l'autorité de la parole et exalte Satan. Amen. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Ainsi, le dimanche, nous nous sommes arrêtés ici. Amen. Le prophète nous dit, dans l'exposé de cet âge de l'Église, il dit que rappelez-vous, 361/2, c'est juste l'écriture que nous avons dit avant la dernière écriture, il dit, rappelez-vous ce que nous avons montré clairement au cours des âges de l'Église. De même qu'Adam et Ève sont tombés parce qu'ils avaient abandonné
la parole. Amen. L'âge d'Éphèse est tombé parce qu'elle s'était légèrement détournée de la parole, puis les âges suivants se détournant chacun un peu plus de la parole, et on en est arrivé à un sujet, à un rejet complet de la parole par le système économique des églises. Amen. Cet âge de la Odyssée se termine par un rejet total de la parole. Le Seigneur doit se retirer. Il est à l'extérieur, d'où il appelle les siens, ceux qui le suivent, en obéissant à la parole. Tous ceux qui obéissent à la parole les suivent lui. Amen. Remarquez que la Odyssée se termine par un rejet total de la parole. Amen. Un rejet total de la parole par le système économique. Amen. Amen. Le système économique dont nous sommes en train de parler, ce sont des enseignements d'hommes, ce sont des organisations, ce sont des dénominations. Et remarquez, j'aimerais tirer votre attention pas à ces églises que vous connaissez, mais à nous-mêmes. Amen. Que nous sommes en train de parler des histoires, d'un article spirituel étant dans les domaines physiques. Amen. Le vrai combat, la vraie bataille, ce n'est pas la bataille physique, c'est la bataille spirituelle. Et Paul nous dit, amen, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés, nous luttons contre les esprits dans les lieux célestes. Alors c'est une bataille spirituelle. Chaque fois que nous parlons, amen, de ces choses, vous essayez de vous élever, de voir l'angle spirituel de la chose pour bien saisir le message. En dehors de cela, ça sera simplement un son que vous écoutez et puis ça va s'envoler. Amen. Alors, ce que nous appelons la dénomination, ce que nous appelons les systèmes économiques, ce que nous appelons l'organisation, c'est un système antichrist. Amen. C'est un esprit antichrist. C'est un esprit qui rejette l'autorité de la parole. C'est ça la dénomination. C'est-à-dire tu peux être une dénomination sans le savoir. Tu peux être dans le système économique sans le savoir. C'est-à-dire ce n'est pas le fait d'aller à l'église catholique, ce n'est pas le fait d'aller dans l'église pentecôtiste, mais le système qui te gouverne. C'est un système qui est contre la parole de Dieu, qui s'exalte au-dessus de l'autorité de la parole. Et cela fait de toi une organisation. Et le système qui te conduit, qui te gouverne, c'est le diable qui est au-dessus, amen, de l'autorité de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Et la parole dit, amen. Il dit qu'ils suivent en obéissant la parole après une manifestation puissante de l'esprit pendant un court moment. Ces petits groupes pourchassés, amen, et persécutés s'en iront avec Jésus. Amen. C'est-à-dire il y aura un petit groupe, amen, qui dira non à ces systèmes anti-parole, qui dira non au système, amen, qui gouverne aujourd'hui les habitants de la terre. Amen. Un petit groupe. Et ce petit groupe ne sera jamais aimé. Ils seront persécutés, ils seront haïs, ils seront injuriés comme nous le voyons dans cette ville de Val. Amen. Amen. Que la parole n'a pas de l'autorité sur le genre. Ils peuvent quitter l'église, quelqu'un qui quitte l'église dit pourquoi vous avez quitté l'église? Dit que parce que vous n'avez pas présenté ma grande sœur. Vous voyez simplement que est-ce que les gens ont le sens? Vous vous demandez, bon. Mais on vous dit que non, ils ont pris le message depuis 75. Vous comprenez que l'apostasie et l'amnésie a déjà frappé. Et vous ne pouvez même pas en discuter. Vous levez le main, vous gardez silence parce que c'est un son incertain. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Amen. C'est un esprit antichrist. C'est un esprit anti-parole. Amen. Amen. Et vous verrez que les gens
ils partent à l'église pour la forme, non pas pour recevoir quelque chose qui les guidera. Non, c'est juste garder la forme que nous sommes des chrétiens. Et Frère Branham dit, ils vivent dans le monde, ils agissent comme le monde, ils font comme le monde, et ils se déclarent comme étant des chrétiens. C'est ça la plus grande pierre d'achoppement. Et dans cet état-là, c'est l'état de l'apostasie totale. Christ n'a pas de place dans ses cœurs. Amen. Branham dit, le Dieu de cet âge mauvais, les enfants de la désobéissance. J'aimerais que vous me suivez. Amen. Parce que notre définition de l'apostasie est en train d'être dévoilée au fur et à mesure que nous avançons. Amen. Nous avons dit que l'apostasie, c'est le renoncement, c'est l'éloignement, c'est-à-dire on s'éloigne des principes établis de la parole, on s'éloigne du système que la parole a établi. Amen. C'est l'abandon de la foi. Amen. C'est le révolte contre un système, contre la parole, contre l'enseignement de la parole. C'est une révolte. C'est l'éloignement des doctrines bibliques. C'est la renonciation totale à la foi chrétienne. C'est la révolte. Amen. C'est une révolte. C'est les gens qui sont réprouvés. Amen. C'est une désobéissance. Et Branham nous dit, les enfants de la désobéissance, cela signifie la désobéissance signifie la rébellion. Vous vous êtes révolté, c'est la rébellion. L'apostasie, c'est une révolte. C'est une rébellion. Comprenez-vous? Amen. Il dit, la désobéissance signifie la rébellion. J'ai cherché cela dans les dictionnaires pour me rassurer. La rébellion, c'est rébellant contre quoi? Amen. On se rebelle contre quoi? Branham dit, contre la parole de Dieu révélée. Ça, on se révolte contre la parole de Dieu révélée. Le message de l'air. Nous prenons simplement, nous avons le message, nous avons cru au message de l'air, mais ce qui est dit à l'intérieur, ce n'est pas notre affaire. Amen. Branham dit, c'est comme Caïn qui s'était rebellé contre la révélation révélée. Nous avons essayé d'expliquer cela parce que la révélation était descendue dans le cœur d'Abel. Il s'agit du sang, non pas de la beauté des fruits. Amen. Cette révélation, Caïn ne le savait pas. Alors Dieu prend cette révélation-là, il lui dit maintenant Caïn, il révèle la révélation à Caïn, il dit que fais comme ton frère. Appelle ton frère, qu'il te donne aussi l'agneau, que tu fasses comme lui. Mais il n'a pas voulu faire ce que Dieu lui a dit. Et qu'est-ce qui est arrivé par après? La Bible dit, c'est la batterie, je crois. Amen. La Bible dit, il a tué son frère. C'est-à-dire, après avoir rejeté la parole, ce qui va arriver, c'est la mort. Amen. Branham dit, la parole de Dieu étant juste, et Caïn se rebella contre cela et tua son frère. Le pharisien, avec leur propre connaissance dénominationnelle de ce qu'était la parole de Dieu, ces hommes sélectionnés et tirés sur le volet s'étaient rebellés contre la parole de Dieu confirmée et rendue manifeste pour ces jours-là. Jésus-Christ et l'ont tué. Amen. Est-ce vrai? C'est ce que sont les enfants de la désobéissance. Les enfants de la désobéissance, remarquez, ils ont la connaissance dénominationnelle. Amen. Ce sont des gens bien sélectionnés. Amen. Bien sélectionnés et tirés sur le volet. Ils se rebellent toujours
contre la parole de Dieu confirmée. Alléluia. Est rendu manifeste pour ce jour-là qui est Jésus-Christ. Branham dit, et c'est vrai, c'est ce que sont les enfants de la désobéissance, virgule, une rébellion contre la parole de Dieu. Comprenez? Amen. Amen. Une rébellion contre la parole de Dieu. Sœur, fais ça. Non, 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 moi je ne peux pas faire. Frère, fais ça. Non, 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 moi je ne peux pas. C'est-à-dire, vous formez autour de vous un système d'autodéfense contre la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est un système de l'apostasie. Branham dit, maintenant voyez-vous où ils en sont. Oh, les jours des miracles sont passés, Jésus n'est pas le même, le baptême du Saint-Esprit n'existe pas, toute cette affaire c'est du non-sens, voyez-vous. La rébellion, ils n'ont pas besoin de dire deux choses, ils n'ont qu'à dire une seule chose, c'est tout. C'est de la rébellion jusque-là. Ils ne peuvent pas dire, vous n'avez pas Dieu, vous n'avez pas d'oreille. Vous devez prendre le corps entier, la parole entière. Voyez-vous? Amen. Voyez-vous? Amen. Maintenant, écoutez, prenez la Bible, 1 Samuel 15, 23. Suivons cette rébellion. « 1 Samuel 15, 23. « 1 Samuel 13, 15, 23. La Bible dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, c'est les gens qui font la magie, qui entrent dans les esprits, c'est ça la divination. Vous allez là-bas les consulter, comme en Swahili on dit les mifum. Amen. Vous allez les consulter. Papa est mort, pourquoi? Maman est mort, pourquoi? Lui fait les mal, quoi? Alors, il voit, il te dit que non, c'était l'oncle qui a fait ceci, c'est-à-dire la désobéissance. Amen. Amen. Est aussi coupable que la divination. Et la résistance, écoutez, la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Quand tu résistes à la parole te dit ça. Tu résistes. Amen. Il dit qu'elle ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté, ça c'est le prophète Samuel qui dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Amen. Amen. La troisième marche, c'est le rejet de la parole. Alors Samuel, qui était celui qui avait apporté cette parole, il se tient devant Saoul, il lui dit, puisque toi tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Écoutez, alors Saoul dit à Samuel, regardez cet homme, comment il s'était humilié. Amen. Amen. J'ai péché, car j'ai transgressé. Amen. La rébellion, c'est une transgression. J'ai transgressé, écoutez ce qu'il a transgressé, l'ordre de l'Éternel. Le diable, qu'est-ce qu'il avait transgressé au ciel? L'ordre de l'Éternel, l'harmonie de l'Éternel. Il avait transgressé. Et Saoul dit, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Amen. Paroles qui sortaient de la bouche de qui? Du prophète Samuel. Amen. Amen. Il dit que je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Amen. Il craignait le peuple. Il craignait de faire la volonté de Dieu, de dire ce qui est vrai
parce que les gens quitteront l'église. De garder l'originalité de la parole, de garder l'église de Dieu pure. Amen. Amen. Alléluia. Il a dit non, si je fais ça, les gens quitteront. Alors laisse-moi faire des compromis. En faisant des compromis, il a transgressé l'ordre. Il a transgressé le système établi. Il a dit que je péchais parce que je n'ai pas obéi. Remarquez, je n'ai pas obéi à tes paroles. Or, les paroles de Samuel n'étaient pas ses paroles, c'était les paroles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Remarquez que la désobéissance est coupable que la divination. Amen. Amen. La résistance ne l'est moins que l'idolâtrie. Amen. Quand vous résistez à la parole de Dieu, on dit que la parole dit ça. Non, 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 non. La parole aussi dit ça. On dit, non, 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 non. La parole aussi dit ça. On regarde, on peut notifier déjà l'apostasie. Parce que c'est comme ça que Branham nous dit, le premier âge avait commencé. Il s'est éloigné légèrement de la parole. Et la Bible et le prophète nous dit, l'église là était en danger d'échapper au contrôle de l'esprit. Amen. Non, 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 non. Là, moi, j'avais aussi écouté. Frère Branham aussi dit ça. Frère Branham aussi dit ça. Alors, légèrement, vous vous éloignez de la parole et aux conduites de l'esprit. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, les enfants de la désobéissance se lient avec leur roi. Le premier qui avait désobéi à la parole de Dieu, à la volonté parfaite de Dieu. Alors, la dénomination, la désobéissance, la résistance contre la parole, c'est un système antichrist. C'est un esprit anti-parole en vous. Amen. Frère Branham dit, dans le message de la perfection, paragraphe 9, il dit, eh bien, dans les jardins d'Éden, Dieu avait Adam et Ève dans le jardin. Ces derniers ont péché et ont transgressé la loi de Dieu en péchant par la désobéissance. Amen. Amen. Ce n'était pas Adam et Ève. Il y avait un être qui les avait poussés vers la désobéissance. Et par la désobéissance, ils ont transgressé l'harmonie, la loi de Dieu établie. Et en faisant cela, ils ont détruit le système établi. Écoutez mes bien-aimés, même dans vos corps, ces temples ici que Dieu nous a donnés, une fois que vous commencez à mentir, le cœur commence à battre très fort. Amen. Parce que c'est un élément contraire. Amen. Amen. D'autres commencent à transpirer. Quelqu'un qui est en train de mentir, mais il tremble parce que c'est un corps étranger dans le système établi par Dieu. Amen. Amen. Alors, quand Satan a amené cela, Ève a transgressé. Amen. Et tous les systèmes tout autour d'eux tombent. Le système de la parole tombe. Leurs yeux furent ouverts. Amen. Ils ont connu le bien et le mal. Et la mort est entrée. Le système qui gardait les animaux en ordre, dans l'harmonie, qui pouvait parler, manger avec les animaux, communier avec les animaux, ce système était tombé. Pourquoi? La désobéissance qui a détruit tous les systèmes. C'est pourquoi j'insiste à Sunset Tabernacle et à tous ceux qui nous suivent. Amen. Chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, chaque fois que vous la mettez en pratique, vous attirez une bénédiction quelque part. Branham dit, Amen. Et quand la transgression, ils ont péché, ils ont transgressé contre la loi, transgressé les lois de Dieu en péchant par la désobéissance. Et quand la transgression vient, la désobéissance, c'est la transgression de la loi. Amen. Et la loi de Dieu, lui étant saint, d'une sainteté pure, aucune tache d'impiété ne peut donc tenir dans sa présence. Ainsi, si le péché est entré dans le monde
par la transgression. Alors, on doit d'abord traiter les problèmes du péché avant que le pécheur se tienne dans la présence de Dieu. Amen. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire, avant que nous puissions retourner dans la présence de Dieu, amen, il faut qu'on traite le problème du péché. Et celui qui a traité le problème du péché, la Bible dit, il a vaincu par sa mort. Amen. Il a offert son corps. Amen. Il dit que le péché a haï sa sentence dans la mort, dans le corps. Amen. Il fallait le sacrifice de son corps pour payer le prix pour le péché soit mis à part. Amen. C'est-à-dire nous sommes affranchis pas par un pasteur, pas par mon père et ma mère. Nous sommes affranchis par la mort de Christ. Amen. Amen. Alors, pour montrer que nous sommes affranchis, nous devons être participants de la nature divine, vivant selon ce système. Parce que c'est la pleine restauration. Gloire soit à Dieu. La communion. Paragraphe 55, je prends une partie, le prophète dit ceci. Et je vois Ève et Adam debout là. Écoutez, oh, ça c'est triste. Amen. Je vois Ève et Adam debout là. J'attends la sentence de mort être prononcée contre eux. Je vois des larmes qui coulent sur les joues d'Adam, tomber sur la tête d'Ève, alors que celle-ci avait posé sa petite tête sur l'épaule d'Adam. Adam en train de pleurer. Branham dit, Adam il n'était pas conscient en péchant. Adam était conscient en allant avec Ève. Parce que si Adam avait refusé d'aller avec Ève, il ne devait pas y avoir la rédemption. Amen. Adam était conscient d'aller pour il montrer le signe de la rédemption, le plan même de la rédemption. Amen. Alors, il faisait quelque chose qu'il savait. Et il pleurait. Branham dit qu'il pleurait. Je peux le voir. Les larmes, en train de pleurer, les larmes tombent sur la tête d'Ève. Oh, amen. Il dit, il devait quitter la présence de Dieu. Quand vous péchez, vous désobéissez, vous quittez la présence de Dieu. Vous abîmez la nature de Dieu en vous, le système de Dieu en vous, l'harmonie que Dieu a placée en vous, le point de contact que Dieu a placé en vous. Pour lui, vous abîmez cela. Alléluia. Alors, il dit, il devait quitter la présence de Dieu. Il se tenait là, enveloppé de ses vieilles peaux de brebis ensanglantées. Et alors qu'il quittait le jardin, la présence de Dieu, je peux entendre ces vieilles peaux de brebis taper sur leurs jambes comme cela, alors qu'il partait. Dieu le Père regarde du haut des cieux et voit ses enfants être chassés comme cela à cause de la désobéissance. Comprenez-vous? Amen. Il s'arrête, ne pouvant pas supporter cela, le Dieu du ciel. Amen. Il dit, je mettrai l'inimitié entre sa postérité et la postérité du serpent. Amen. Et la tête du serpent blessera le talon de la femme et le talon de la femme écrasera la tête du serpent, promettant les libérateurs. Le Seigneur Jésus-Christ a vécu depuis Genèse. C'est lui la sémence de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Le serpent, c'est un esprit. Amen. C'est l'esprit anti-parole, anti-Christ, anti-Dieu, anti le système de Dieu, anti l'harmonie établie par Dieu, anti la volonté de Dieu. C'est ça l'antichrist. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous devons ôter, alléluia, dans notre esprit la pensée de dire un diable quelque part avec des ailes en train de voler sur la terre. Non! Un esprit antichrist vivant au travers des hommes et des femmes.
1 Jean chapitre 4, 1 à 3. Prenez 1 Jean. Amen. 1 Jean chapitre 4, 1 à 3. Le prophète dit ceci, la Bible dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Amen. Confessez-vous cela? Amen. Amen. Moi, je confesse que Jésus est venu dans la chair. Et moi, je suis la preuve de sa mort, la preuve de sa résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Qui? L'Antichrist. Vous avez appris sa venue. Amen. Amen. Et maintenant, il est dans le monde. Il est où? Moi, je ne le vois pas. Tu ne peux pas le voir comme ça. Tu le verras au travers de ses actions, au travers des hommes. C'est vrai. Est-ce que, Rebecca, tu écoutes ça? Alors, tu quittes l'idée de dire le diable, c'est un homme noir, de la race noire avec laquelle, comme les blancs essaient de jouer avec nous, oublions que nous sommes la race mère. C'est de la race noire où sont venues toutes les races de la terre. Et l'homme qui a été créé était un noir, un Africain. Amen. Amen. Et j'ai beaucoup d'écritures dans la Bible. Amen. Amen. Branham dit, il y a maintenant ici plus que Salomon. Paragraphe 143. La Bible dit, et le prophète dit, chaque fois qu'ils le font, un système fait de mains d'hommes, où tout est fabriqué. Comme ça, c'est de nouveau comme la révolte de Corée. Comprenez-vous? Amen. Un système fait de mains d'hommes. L'humanisme. Amen. Amen. Qui est fabriqué, comme ça, c'est de nouveau comme la révolte de Corée. Amen. Comment Dathan et les autres voulaient prendre tout un groupe d'hommes et faire une organisation là-bas. Corée, Dathan, Abiram. Amen. À l'absence de Moïse, Moïse est à la montagne, ils voulaient faire une dénomination. Et ils en ont fait. Amen. C'est ce qu'on appelle la révolte de Corée. Branham va définir qu'est-ce que la révolte de Corée. Branham dit, Amen. Amen. Dieu a dit, sépare-toi de Moïse. Quelqu'un qui ne vit pas la parole. Quelqu'un qui ne se répand pas. Quelqu'un qui ne s'humilie pas devant la parole. Sépare-toi de cette personne-là, c'est un danger. Amen. Dieu dit à Moïse, sépare-toi de Moïse. Je les engloutirai dans la terre. Ce que j'aimerais que vous saisissez, c'est que quand vous arrivez à ce niveau de la désobéissance à la parole, cela veut dire le rejet contre la parole, c'est révolter contre la parole. La chose qui vient, c'est la mort. Amen. Amen. Il dit, et c'était un type de du voyage aujourd'hui, et vous le savez, en route, vous savez, en route vers la terre promise. Amen. Et ils étaient là, ils ne pouvaient pas croire ces messages loin de Dieu qui continuaient d'avancer et ils voulaient commencer quelque chose eux-mêmes. C'est toujours comme ça. Amen. On a prêché le message, un message pur, un message
agréable, un message parfait. Un groupe est sorti, oh, Branham est Dieu. Mais on ne comprend pas ici. Un autre est sorti, oh non, nous sommes l'église primitive. Mais vous regardez ce qui se passe dans l'église primitive, n'a rien de comparable avec l'église, avec les Écritures. Mais frère, vous dites que vous, Branham est Dieu, alors vous détruisez le ministère de Branham parce que Branham est venu pour le ministère de la restauration. Il a dit que j'ai prêché comme Paul, j'ai prêché comme eux tous. Les autres, là, prêchaient un seul Dieu, qui était leur sauveur. Mais vous avez fait de frère Branham votre sauveur. Vous baptisez au nom de Branham. Ça n'a jamais existé. Alors, qui êtes-vous? Un système anti-parole. La révolte de Corée. Le rejet total de l'harmonie, la volonté, le trône de Dieu. Amen. Frère Branham dit, pourquoi il a fallu que ça soit les bergers? Paragraphe 155, le prophète dit, Dieu dit à Moïse, écoutez, c'est pas moi, quelqu'un qui ne vit pas la parole, qui vit mal. Amen. Un frère, toujours des mensonges, toujours, il n'y a pas d'honnêteté. Vous regardez, vous conseillez, vous priez même pour lui, il n'y a rien. La seule chose à faire, la Bible nous dit, sépare-toi de cette personne-là. Dieu dit à Moïse, sépare-toi de lui, j'en ai marre. J'en ai marre. C'est-à-dire, j'ai toléré, à la fin, j'en ai marre. Branham, c'est Dieu qui dit, j'en ai marre. Sépare-toi de lui, j'en ai marre. Et souvenez-vous, Jude, amen, dit la même chose concernant les derniers jours. Sommes-nous dans les derniers jours? Amen. C'est vrai. Ils ont péri à cause de la révolte de Corée. Pourquoi ils ont été engloutis? La révolte de Corée. Branham dit, nous, qu'est-ce que la révolte de Corée? Il dit, nous savons aussi ce qui est arrivé à Corée et aux autres qui avaient mis en doute la parole de Dieu, ainsi que la sagesse de Dieu au sujet de la conduite par un seul homme. Ils périront tous. Qu'est-ce que la révolte de Corée? Amen. Branham nous dit, amen. Ils s'étaient opposés à la sagesse de Dieu au sujet de la conduite, amen, par un seul homme. Moi, j'utiliserai un seul homme comme ma bouche, comme ma présence au milieu de vous. Amen. Et ils se sont révoltés pour créer des citernes crevassées. Et Dieu dit à Moïse, sépare-toi d'eux. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'engloutissement. Vous verrez quelqu'un qui est déjà englouti. C'est la force. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tout l'entourage de cet homme-là, on dit que ça c'est un bandit. Si tu joues avec lui, il va te donner des coups. Amen. Et il est encore vivant, il n'est jamais mort. Il n'est jamais été converti. Et il s'est dit, lui, il s'est dit, je suis chrétien, je crois le message. Mais les gens le regardent que nous connaissons les gens du message. Toi, tu ne l'es pas. Mais lui dit que je vais te taper. Moi, je suis croyant du message. Non. Les gens du message, nous les connaissons, comment ils agissent, comment ils se comportent. Les gens là sont doux, les gens là ont la paix. Ce sont des messagers de paix. Mais pas toi. Toi, non. Non, tu veux jouer avec moi. Tu vois la manière que tu te comportes. Tu n'es pas des gens du message. Amen. C'est quelqu'un qui est déjà englouti. Dieu a dit, j'en ai marre. Frère, n'arrivez pas, ma soeur, n'arrivez pas à ce point-là. Que Dieu dit de toi, j'en ai marre. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant la révolte de Corée? Amen. Le loin du temps de la fin, 128, le prophète dit ceci. Réprouver en ce qui concerne la foi. C'est-à-dire les gens qui
qui sont réprouvés en ce qui concerne la foi. C'est-à-dire pour eux, de vieilles histoires. Non, frère, nous avons pris le message il y a 40 ans. Frère, c'est bien de dire, tu peux dire même 100 ans, mais ce n'est pas ce que le monde ici cherche à voir en toi. Le monde cherche à voir la subsistance. Pas 40 ans, pas 50 ans. Tu peux en avoir même 200 ans. Mais nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de voir la subsistance. Quand on te présente la parole, quelle est ton attitude? Mon frère, la parole de Dieu dit ça. On va voir ton attitude. Ma sœur, la parole de Dieu dit ça. C'est vrai. Qu'est-ce que toi tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vois la personne s'humilie devant la parole. Dieu traite encore avec ses cœurs. Amen. Branham dit, réprouver en ce qui concerne la foi. Savez-vous ce que réprouver veut dire? Oh, man. Amen. Branham dit, si vous avez la Bible Scofield, il y a un H, là, juste en haut, là. Il est dit apostasie. Réprouver veut dire... Ah, mais répondez. Apostasie. C'est-à-dire, ils sont réprouvés en ce qui concerne la foi. Il dit que si vous avez la Bible Scofield, regardez en haut là, il y a un H. Et cet H, on dit que c'est réprouvé veut dire l'apostasie. Amen. L'apostasie, voilà ce que c'est. Amen. L'apostasie, l'abandon, ils ont déjà abandonné la foi. Amen. L'eau du rocher. 53, le prophète dit ceci. Moïse a gravi. Moïse a gravi la montagne, chantant, regardant en arrière. Écoutez, ça me donne l'envie de pleurer. Amen. L'eau du rocher. 53, il dit, Moïse a gravi la montagne, cherchant, chantant, regardant en arrière, les larmes aveuglant ses yeux, pendant qu'il montait là, la désobéissance. Il avait fait quelque chose de mal, pourtant il était un serviteur de Dieu. Amen. Il s'est tenu là et a regardé le pays de l'autre côté, de Dan jusqu'à Beth-Sheba. Il a regardé de part et d'autre. Il a vu cela au printemps, en avril, les larges vallées où coulait le lait et le miel. Oh, comme c'était beau, un beau pays. Il avait certainement désiré traverser là. Presque 80 ans, 40 ans dans le désert avec ses enfants. Alors quand Dieu a dit, sois prêt Moïse, prépare-toi parce que je dois te ramener à la maison ce matin. Alléluia. Amen. Moïse se tenant là, contemplant et sentit les vents froids de la mort l'envahir et son pouls baisser. Il a regardé là, à côté de lui, se trouvait un rocher. Il est monté dessus et les anges l'ont emporté. Dieu lui a dit, comme tu m'as désobéi, tu vas mourir. Prépare-toi le matin, demain je te prendrai. Tu vas prendre ce chemin ici. Moïse regarde le pays qu'il a souffert pendant 40 ans dans le désert, frère, pour rentrer là-bas. À cause de la désobéissance, Dieu lui dit, ce que tu as fait, je ne peux plus supporter. J'en ai marre. Alléluia. Demain, la chose pathétique, douloureuse, c'est quand on t'informe que tu vas mourir demain. C'est la torture. Amen. Alors, Branham dit, il pleurait. Et les yeux étaient remplis, aveuglants par les larmes. Jusqu'à ce qu'il a commencé à sentir les vents froids de la mort dans son corps. Amen. Amen. Il pleurait. Branham dit, pourquoi? La désobéissance. Oh man. Amen. Amen. Branham dit, écoutez le paragraphe 5, il dit, eh bien,
Tout cela était un type de l'Église d'aujourd'hui. Tout cela était le type de l'Église d'aujourd'hui. En effet, quand Dieu nous a amenés dans son royaume par le baptême du Saint-Esprit et que nous sommes devenus des enfants de Dieu, Dieu nous a envoyé le meilleur tuteur qu'il y avait dans tous les cieux. Le meilleur, le Saint-Esprit. Il doit instruire, il doit élever, il doit former, il doit enseigner l'Église. Comprenez-vous? Le meilleur tuteur qu'il y avait au ciel, le Saint-Esprit. Et Dieu a envoyé, amen, pour nous instruire, pour nous élever, pour nous former, pour enseigner l'Église. Frère, nous avons besoin de l'enseignement et de l'instruction du Saint-Esprit. Bon, si cet enfant se comportait bien, ou s'il se comportait mal, pensez à ce que ferait ce tuteur en venant devant le père de l'enfant avec les devoirs obligeant un rapport sur la désobéissance. Imaginez-vous, tu as payé beaucoup d'argent à ce tuteur pour former votre enfant, l'enseigner, l'élever, qu'il puisse comprendre de quoi il est question. Mais le tuteur vient, il n'est pas content, en train de dire, je te donne ce rapport. Oh my. Un rapport sur la désobéissance. Branham dit, comme ce tuteur doit rougir devant le Père, votre enfant ne se comporte pas bien. Oh, il est insolent. Il est indiscret. Et il se comporte mal. Il ne veut même pas écouter. Ne fais pas ça, ma soeur. Ne fais pas ça, ma soeur. Ne fais pas ça, mon frère. Ne fais pas ça. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Écoute ceci. Écoute. Tu écoutes, mais dans les actions, tu ne le fais pas. Amen. Et le tuteur est là en train de te regarder. Il sera content? Le cœur est gros. Pourquoi? C'est pourquoi, Branham, je vous lis toujours cette écriture. Le plus grand intérêt de moi, Branham, c'est de voir une relation spirituelle être établie entre vous et Dieu. Il dit que c'est la chose qui me satisfera quand je verrai cela. Une église assoiffée de Dieu. Une église assoiffée de sa présence. Une église assoiffée de la prière. Une église assoiffée de la louange. Une église qui se donne aux choses de Dieu. Quand je verrai cela, je serai satisfait. Je dirai, laisse-moi m'en aller en paix, car mes yeux ont vu la manifestation de la parole au travers de son église. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il dit que votre enfant se comporte mal. Il ment, il vole, il se prostitue, il fornique, il est giri. Lui n'a pas de frontières, n'a pas de limites. Il détruit tes serviteurs, il parle comme mal, il fait ça, c'est le rapport que le tuteur donne. Et ce rapport-là est vrai. Dieu regarde, c'est un vrai rapport. Amen. 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 Il est indiscret, insolent, il est indiscret et il se comporte mal. Il ne veut même pas écouter. Il ne veut même pas apprendre. Amen. Il est indifférent quand il vient à l'église. Seul. Dis Amen. Indifférent. Il est indifférent. Branham dit, oh, comme ce précepteur doit se sentir quand il se tient là
pour parler aux parents dans ce sens-là. Comment le précepteur il doit se sentir en parlant de ça. Pour venir à l'église, il te demande même, est-ce que pour être chrétien, il faut aller à l'église? Un insolent, un indiscret. Amen. C'est-à-dire, il ne veut même pas apprendre. Il ne veut pas. Non, si c'est comme ça, nous quittons. Vous quittez où? Vous n'avez jamais été là. Amen. Le membre de l'église sont ceux-là qui supportent l'église avec leur présence, avec leurs dîmes, avec leurs offrandes. Ce sont ceux-là les membres de l'église. Vous n'avez jamais été membre. C'est-à-dire, si on prend la parole, on regarde autour, au travers de la parole, on trouve simplement que c'est vous voyez, comprenez, le rejet de l'autorité de la parole vous amène sur le terrain de l'exaltation du diable, l'adoration parfaite du diable. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste, que Dieu éloigne cet esprit de nous. Amen. L'apostasie, la rébellion, la révolte, l'amnésie, le manque d'intérêt, la désobéissance. Que Dieu éloigne ces esprits de cet endroit. Amen. Et nous serions bénis. Amen. Nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, un seul mot de ta part That's right. suffit. Mon serviteur vivant. Laisse-nous se mettre debout pour dire, Seigneur, un seul mot de ta part suffit. Amen. Pour que je vive, je veux vivre. Je veux marcher dans la lumière. Amen. Je vais te plaire, Seigneur, dans mes actions. Je vais être avec toi. Un seul mot de ta part suffit, Seigneur. That's right. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à marcher avec toi, sous l'ombrage de tes ailes, sous la protection de ta main. Que je sois humble, pas de la manière que je peux marcher, mais mon esprit soit transformé pour qu'il soit humble devant ta parole. Que j'obéisse à ta parole. Donne-moi le sens de l'obéissance. Amen. Donne-moi cela, Seigneur. Épargne-moi de ces dangers, de s'éloigner loin du contrôle de l'esprit. Je vais être participant de la nature divine de ce royaume de Dieu. Je vais être soumis, réellement soumis, comme une véritable femme qui doit l'être devant à son mari. Seigneur, exauce ma prière. Un seul mot de ta part suffit. Mon serviteur vivra. Amen. Un seul mot, Seigneur. Un seul mot, Seigneur. Je prie et j'implore ta grâce, Seigneur. Un seul mot de ta part, ma maladie quittera. Un seul mot de ta part, ma vie changera. Amen. Un seul mot de ta part, je serai changé, transformé. Amen. Un seul mot de ta part suffit pour faire de moi un chrétien. Un chrétien authentique. Un seul mot de ta part, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, éclairera ma vie. Seigneur, amènera un changement. Un seul mot de ta part. Je m'identifie ce soir à ce centenier romain Amen. qui a dit, je suis un supérieur, j'ai des soldats en dessous de moi. Si je dis à celui-ci, va, il ira. Si je dis à celui-ci, viens, il viendra. Si je dis à mon serviteur, fais cela, je sais qu'il le fera. Que je sois là ou pas. Mais oh Jésus, je sais que toi, tu es au-dessus de toutes choses. Amen. Si dis seulement un mot, je crois et je sais que mon serviteur vivra. Amen. Oh Dieu, tu as dit à ces centeniers romains, notre ancêtre des gentils, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Oh Dieu, j'ai besoin de toi ce soir.
Viens Seigneur, plane dans ces lieux. Plane dans le cœur de tes enfants. Puisses-tu s'émouvoir, oh Dieu, pour amener ces changements dans notre vie, Seigneur de gloire. Que nous puissions être attachés à ces poteaux d'attache, Seigneur. Accorde-les, oh Dieu. Oh Père, jusqu'à quand, Seigneur? Je m'attends à toi, Seigneur. Le matin, à midi, le soir, pendant la nuit, je m'attends à toi. Un seul mot de ta part, Seigneur. Suffit, oh Dieu. Oh Père, exauce les cris de tes enfants. Exauce les cris de tes enfants. Pendant que nous chantons ces cantiques, j'aimerais que nous puissions nous approcher devant Dieu avec les cris de ces saints-aimés. Notre enceinte, nous allons dire, Seigneur, un seul mot de ta part suffit pour que nous soyons restaurés sous l'autorité de la parole. Pendant que nous chantons.
cette révélation spirituelle. Oh frère et sœur, cette vie entre l'homme et Dieu, alors c'est
les lieux, c'est là-bas dans l'esprit, on donne-nous une nouvelle puissance, oh, la cause, oh, c'est l'aventure, yes, dans les lieux, c'est là-bas dans l'esprit, contemplant ça. Donnez-nous une nouvelle puissance, oh, la cause, j'aime être chanter. Son amour est merveilleux pour moi, l'esprit. Son amour est merveilleux pour moi. Car Jésus m'a tant aimé, il alla au Calvaire. Son amour est merveilleux. Alléluia. Merci, notre Dieu, pour notre roi. Merci, toi, le soleil de la justice. Merci, toi, par tes rayons, qui ramènent la vie sur la terre. Merci, toi qui vivifies. Merci pour la portion de la parole. Merci pour le message. Merci pour le message. Merci pour le sacrifice consenti, Seigneur, pour que ceci soit une réalité. Nous nous humilions devant toi pour te demander une seule chose. Père, ne nous laisse pas aller loin, Seigneur, de ton esprit. Fais de nous un peuple soumis à l'autorité de la parole. Éloigne de nous, Seigneur éternel, cet esprit de l'apostasie, le manque d'intérêt, l'amnésie, le rejet de l'autorité de la parole. Ramène-nous, ô Dieu bien-aimé, plus près de toi. Seigneur, nous disons comme notre ancêtre, descends, dernier Romain.